Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale de Noir et Blanc. Aujourd'hui en direct des arènes de Montfray. C'est une émission montfrinoise. On fait ça rarement. On le fait ici parce qu'on adore ce club taurin, on adore ces arènes de Montfray qui sont toujours ultra spectaculaires. Et c'est ce qu'on va vous proposer avec Gérard, avec Julia. Yvan Villard, vous êtes le président de ce magnifique club taurin. Bonjour et puis déjà félicitations parce que 1h30 avant les arènes sont fermées et déjà mangé ce matin comme il y a 30 ans dans les grandes arènes à la sortie de Goya ou autre. Ça fait plaisir parce qu'on sent les gens qui ont un engouement pour les arènes de Montfray et les courses qui s'y passent. Bon, après, je pense qu'on est une équipe qui s'implique à fond dans la tourmagie camarguaise et on essaie de bien faire les choses. On essaie parce que c'est pas toujours le résultat. C'est pas une science infuse, c'est pas une pièce de théâtre. On ne sait jamais ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va découvrir pas mal de taureaux. On va voir si ça réussit. Alors la finale du Gland d'Or, c'est la course qui clôture la saison ici à Montfray, qui clôture aussi la fête. Vous avez d'ailleurs l'air d'être en pleine forme pour une fête qui se termine aujourd'hui. Félicitations Yvan, une fête où il y a eu un événement incroyable. C'est ces courses de Tau et l'une des actions de l'année ou peut-être de la décennie avec ce Tau là qui s'est envolé et qui a démonté le mur. Yvan. Non, il faut rester modeste. Les Tau, bon, le vendredi, il y a eu Taureau Somade qui s'est beaucoup emporté. Mais le samedi aussi, ça a été. Il y a deux taureaux Tau de blagues qui ont été très bien aussi, qui se sont énormément envolés. Bon, après, les entiers, peut-être on a une structure d'arène qui convient bien au Tau, et voilà. Mais je pense que les gens trouvent leur bonheur. Après, c'est une osmose entre les rasoteurs et l'arène et les taureaux. Voilà. La tauromachie, je pense qu'on doit la cultiver comme ça, avec une osmose de taureaux et rasoteurs. Pas se rivaliser. Au contraire, être ensemble pour bien faire. Voilà. On va regarder ces quelques images de Tau. Vous en avez vu quelques-unes déjà, mais les actions les plus impressionnantes du week-end passé ici en pleine fête, c'est tout de suite. Gérard, cette finale du Gland d'Or de Montfray, c'est surtout la clôture de la fête. Il y a des taureaux tous les jours, un petit peu de partout, dont certains, ça va qu'Yvan Villard et de la maçonnerie, qui viennent et qui ont tout cassé. Heureusement, moi je suis venu le samedi, bon, ils auront fait le béton, le vendredi ils auront fait le béton en haut, le mur, on a vu des courses, moi j'y étais toute la semaine, des courses de temps impressionnantes, les unes que les autres, et dimanche, alors ça a été une première partie assez dure, et Cadena qui s'est fait mal, qui est sorti au deuxième, on croyait qu'il partait, et au lendemain il est revenu au quatrième. On a vu une grosse deuxième partie avec un marquis exceptionnel qui, avec Cadena, a livré des rasés aussi impressionnants les uns que les autres. Ouais, avec un gros marquis, et heureusement que Cadena est revenu, il a remonté le niveau, et moi je dirais même, la deuxième partie a beaucoup pesé sur lui. Guyon, Bourgane, 3 hommes, voilà, 3 hommes, un peu, Benjamin Villard, faut le dire aussi qu'il n'a rien à se reprocher. Benjamin, il a assez fait plaisir au public. Alors je pense que le public le comprend, qui revient d'opération. Et il a assez donné, il faut attendre un peu, mais Benjamin était là, mais c'est dur aussi pour lui, pour reprendre avec. Mais moi je suis sûr qu'il va y arriver parce qu'il a un gros moral. Voilà. On va les retrouver pour cette petite finale de dimanche dernier. Cadena, on vous le disait, mais toute l'équipe de rasoteurs présents, avant de vous parler de cette finale aujourd'hui. Voilà Gérard, cette course du dimanche, petite finale des arènes de Montfray avec comme souvent le plein déjà pour cette petite finale et un premier taureau à Fouga de la Manade Gilet. Un bon premier qui a été costaud, dur et qui a mis même les hommes en danger. On le voit Cadena, il a mis Bourgane. Il a sauté dessus et malheureusement Bourgane ne s'était pas accroché, il s'est fait relever, on a créé le pire. Mais tant mieux qu'il n'y a pas eu de blessure. Un bon premier.
Et on les voit, ces rasés magnifiques de Joachim Cadenas qui a été omniprésent ce jour-là, on va en reparler. Et cette action où Jamel Bouargan retombe sur le taureau de la manade gilet, mal accroché sur le mur des arènes de Montfrain, heureusement sans gravité pour celui qui était en tête du Gland d'Or et qui, sur cette course, Gérard, s'est fait petit à petit rattraper par le bagarreur Rémi Guyon. Oui, ça a été bien, il est revenu à... Ils avaient 12 points d'écart et il est revenu à 4 points, Rémi. Donc c'était bon pour nous, quoi. Après le deuxième de la manade Chauvet-Coué, un taureau qui m'a énormément plu. Finition, dominateur, un très bon taureau. Et les deux raseteurs, le gaucher et le droitier, qui le donnaient coup pour coup dans cette course de dimanche. 4 points laissés par Oron avant la finale. Et un Joachim Cadenas qui est sorti sur blessure, mais qui heureusement, Gérard, reviendra en deuxième partie. Oui, on a craint le pire. Au deuxième taureau, Joachim s'est fait mal. Enfin, il a toujours mal à son pied, à ses jambes. Et heureusement qu'il est revenu au quatrième, parce que c'est lui qui a, faut le dire, qui a mené la course avec Jamel, Guyon. Ils étaient 4 à raseter à peu près. Et heureusement qu'il est revenu, sinon on n'aurait pas vu grand chose, surtout avec les taureaux qui avaient en deuxième partie, comme Marquis et des taureaux assez durs. Et il m'a impressionné, ce Cadenas, et franchement de la classe. Déjà dès ce dimanche avec la prestation de Cerf, je crois, de la manade Saint-Pierre, et puis on voit sur ces images aussi Benjamin Villard qui petit à petit reprend enfin cette saison 2014 qu'il n'avait pas débuté en cette fin du mois de juillet, ce début du mois d'août, et puis un taureau d'une manade que vous connaissez un peu, Galopin de Blanc, qui d'entrée s'envole après Rémi Guyon. Oui, un taureau très sérieux, placement, il a été dangereux avec ce corps dans la barrière. Il a même sauté après l'homme quand il s'est à sa portée. J'ai trouvé un très bon quart d'heure de Galopin, un très dur taureau dangereux. Et avec Joachim Cadenas toujours là en pointe, Rémi Guyon, Bourgane et Benjamin Millard, que je suis content de le voir reprendre comme ça. Il ne faut pas qu'il se fasse du souci, ça va revenir. Hein. Il a tellement apporté la tauromachie, il ne faut pas qu'il se prenne dans la tête, hein. Il faut du temps. Voilà. Avant dernière position, Praviel de la manade Fanfone Guilherme, des actions encore devant la caméra de Janine Haro. Merci à elle qui était de la partie. On voit Rémi Guyon qui se bagarre. Là, c'est 3 rasés de suite de lui que vous voyez en image pour lever des rubans, bien sûr, et tenter de revenir à hauteur de Jamel Bouargan, lui qui a déjà remporté 2 fois ce Gland d'Or, Rémi Guyon. Et là, ben voilà, un pur régal. Il a tout, ce Joachim Cadenas, le physique, la technique et surtout l'envie de briller, comme il va le démontrer avec le taureau Marquis, dont il sera quasiment le seul à le raseter. Oui, c'est pour ça que je dis heureusement qu'il est revenu, parce qu'on a assisté à un très grand quart d'heure émotionnel, un taureau dangereux, et Joachim a fait des radés, a fait relever le public, et vraiment chapeau, parce qu'il fallait avoir de l'estomac. Le taureau était en grande forme, et j'ai vu un très grand radoteur et un très grand taureau. On voit ces radés là, pleine piste, il a fait la coupe, il a fait la cocarde et le blanc à la dernière seconde dans la trompette. Mais vraiment, moi je tiens à dire chapeau Cadenas. Et le public debout. Vous voyez, on voit toujours ces radés dans les cornes. Et on a assisté à mon frère un grand dimanche, et la preuve, le public s'est pas trompé, l'arbitre c'était archi comme, hein, les gens bien là, parce qu'on a vu un très grand spectacle. Et encore au ralenti cette action juste devant vous, Gérard, et puis toujours Joachim Cadenas sur ses rasés pour briller, parce qu'il a envie de briller et peut-être de devenir l'une des vedettes futures de la course camarguaise. En tout cas, il a tout fait ce qu'il fallait dans ce Gland d'Or 2014 pour l'être, et forcément on ne peut pas ne pas parler de lui, parce que ces rasés-là, c'est la grande classe avec son tourneur Estève maintenant, et le public ravi qui se prépare pour la finale du Gland d'Or. Voilà cette petite finale de dimanche ici à Montfrain, où on s'est régalé, surtout en deuxième partie, vous le disiez, Gérard, avec un petit ascendant peut-être avant la finale d'aujourd'hui pour Rémi Guyon, qui avait 12 points de retard et qui se retrouve maintenant plus qu'à 4 points. Ouais, Rémi, comme on le sait, c'est un combattant. Il est revenu sur Bourgane qui a radoté, mais Bourgane est fatigué, il a mal à une jambe aussi.
Il avait 12 points de retard, il a que 8 points, il n'est plus qu'à 4 points. Donc je pense que ça va être la même finale que l'année dernière, ils vont se tirer la bourre, c'est bien pour le public aussi. Mais ils ont bien radoté dimanche et à noter Cadenas aussi avec, qui a été le grand homme dimanche. Voilà. Alors une finale costaud, il y a des taureaux d'expérience, Ozias, Fanfone, Castellas de Maillan, Cruchot de la Galère, le Biao de l'avenir en titre, Banaru de la Manade du Rhône et ancien vainqueur du Gland d'Or sera en 4e position, Arlésien de Chauvet, Dali de Ricard, Jazz de Hervas, il y a un petit peu de tout pour tempérer la pression des hommes et la gagne sur ce trophée. Et puis, on l'espère, faire briller en fin de course avec des taureaux spectaculaires. Ouais, moi je pense qu'il y a un peu des taureaux un peu durs en première partie pour calmer un peu les hommes, ce qui est normal. Et je pense qu'après la deuxième partie va finir fort avec les taureaux qu'il y a. Voilà. On espère qu'on va se régaler. On a multicaméra, Didier, Janine, Chouchou Bérizi, bien sûr, à la caméra. On va se retrouver tout de suite après cette capellade. On a de la chance, on est dans les arènes. Beaucoup de gens sont repartis parce que les portes sont fermées. On espère vous faire régaler, vous, chez vous. Si vous n'avez pas eu la chance de vivre cette finale du Gland d'Or aujourd'hui, on se retrouve pour le premier taureau. Le premier taureau de cet après-midi, c'est Ozias de la Manade, Fanfone Guillerme. On est très content de retrouver Benjamin Villard, vainqueur du Gland d'Or il y a presque une décennie de cela, ici dans ces arènes de Montfrein où il avait brillé et qui revient après presque 2 ans sans avoir pu raseter à son meilleur niveau. Et puis Gérard Joachim Cadenas qui nous a fait peur, on l'a pas vu à la capellade mais il est bien là. Il a très mal à sa jambe, c'est pour ça qu'il a besoin de s'échauffer. Ouais, on l'a vu dimanche, il est sorti au 2e, il est revenu au 4e et il a besoin de s'échauffer parce qu'il a le pied, il a mal à une jambe. Voilà. Et tant mieux qu'il soit là. En tout cas, superbe rasé de Rémi Guyon pour aller faire la coupe de la cocarde. Et Jamel Bourgan qui lui répond de suite et qui vient lever le premier gland, alors que Rémi Guyon avait aussi fait la sono ou je ne sais pas ce qu'il avait ramassé là-bas. Il avait coupé la cocarde, je crois, et en même temps il était arrivé un peu fort sur la présidence, mais on voit que la pression est bien là et c'est aussi ce qu'il faut pour une finale qui est qui soit tank, au moins on va voir du travail et c'est ce qu'on veut voir en course camarguaise. Gros coup de crochet de Rémi Guyon. Vous avez dit que cette ficelle tenait à pas grand chose. Et bien voilà, Rémi Guyon qui revient à 1 point, si mon compte est bon. 2 points de Jamal Bourgan. 3 points la ficelle, 4 points la ficelle. Non Gérard, c'est pas comme aux As. À l'avenir 3 4 aux As normalement et 3 à l'avenir. Ah. Très beau rasé de Jamal cette fois qui en 2 temps vient d'ouvrir cette ficelle. Joachim Cadenas qui allonge et qui vient lever cette deuxième ficelle. Superbe rasé de Cadenas. Quelques bouts sont à Jamal Bourgan qui avait fait le gros du travail. Mais c'est vrai qu'en 2 coups, 3 coups de crochet, elles sont parties, ces ficelles. Ouais, le taureau est assez brave, il n'a pas de coup de tête. Hein. Et la vaillance, bon, il n'a pas fait le quart d'heure, mais bon, on voit que les hommes sont affûtés. En 3 coups de crochet, la ficelle a été explosée. Avec des garçons comme Bourgan, Guyon et Cadenas, les taureaux, ils ont de la pression. Hein. Mais il vaut mieux voir un taureau 10 minutes bon que mauvais, quoi. Voilà. Un favori pour la suite de cette compétition en qualité de second, c'est maintenant Martias, c'est ça Gérard, hein, de la Manade Maillan. Taureau très classique qui sera beaucoup plus compliqué pour aller lever les ficelles. On voit ces petites cornes fermées sur le devant. Pour les attributs déjà c'est plus compliqué et pour les ficelles ce sera peut-être le cas. Ouais, même pour mettre la main aux attributs, le taureau est fermé, on dirait un scorpion, et pour passer la main, on l'a vu sur le premier radé de Rémi, on a perdu le crochet. C'est compliqué, si le taureau a un peu le coup de revers, ça va être trop dur pour mettre la main, et ses cornes fermées. Et Benjamin qui a fait la coupe de la cocarde, je crois Gérard. Encore une fois, beau rasé de Jamel, le taureau qui a terminé son action, les cornes pointées aux planches. Le taureau qui prend une grosse série depuis un moment. Benjamin Villard malheureux qui monte le gland à mi-corne.
ou qui ramène le gland mi-corne, parce que les cornes ne vont pas forcément vers le haut sur ce taureau. Marsas, le petit Solaire, qui fait un bel été au Trophée de l'Avenir pour sa première saison à ce niveau-là, lui qui est issu de l'école de raseteurs de Bouillargues. Et ça a claqué, voilà, Joachim Cadena, non, comme Rémi Guyon tout à l'heure, le gland lui aussi en place, ça a juste claqué. Rémi Guyon qui restait longtemps à la corde pour tenter d'aller chercher par-dessous ce premier gland du taureau de la Manade Fabre-Maillan, ce qui a donné toute sa chance au taureau jusqu'à la planche. Mais les deux glands sont encore en place. Même s'il y a la pression et que tout le monde veut faire des points, là c'est quand même très très compliqué pour les raseteurs. Encore le belle réaction de Martias, Rémi Guyon, qui n'a pas pu poser Castellas. On dit Martias depuis tout à l'heure, vous voyez. Je demande à Gérard qui m'aide, il fait exprès ma fausse. Qu'est-ce que c'est Gérard alors? C'est Castellas, c'est pas Martias. Ah, c'est Castellas? Ah d'accord, ben, il doit ressembler. Ouais, le taureau devient compliqué officiel. On le voit, les hommes font le raser, mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent toucher la tête par rapport à ces cornes fermées, là, on dirait des scorpions, et pour les bras c'est très dangereux. Beau rasé de Gaillardet. À nouveau les gauchers qui ont la main sur ce taureau et qui en tout cas sont ceux qui ont le plus de chances d'arriver à vraiment poser le crochet à la base des cornes de Castellas. Ouf, quel coup de crochet de Cadenas. Quelle action de Castellas, une fois de plus, brillant sur ce rasé. Benjamin Villard par-dessus, mais ça ne suffit pas. Il reste vraiment, je ne sais pas s'il en reste beaucoup ou pas beaucoup finalement. Par-dessus, une fois de plus, Joachim Cadenas. Mais non, il reste quelques tours et on dirait derrière, en tout cas, devant peut-être qu'il y en a beaucoup moins. Et voilà Carmen qui va sans doute être jouée à la rentrée au Toril de Castellas, qui a subi la pression dans son début de course enfermé là-bas sous la bâche TV Sud, mais qui s'est drôlement bien repris au fur et à mesure de son quart d'heure pour finir crescendo et rentrer finalement facilement ses deux ficelles. Oui, un taureau qui est allé à masse. Heureusement, les raseteurs n'ont pas lâché parce que c'était quand même très compliqué avec les cornes. Mais la première ficelle a été vraiment travaillée, même si elle est restée en place. Et un taureau qui a tenu en haleine et qui a été très bon second dans cette finale du Gland d'Or. Et le Montfrinois Bouargane toujours en tête, mais que deux petits points, Gérard. Ouais, rien n'est fait encore. Et on a vu un taureau un peu compliqué, surtout officiel, mais qui a fini fort. Mais pour y mettre la main, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il enferme ces deux ficelles, mais grosse bravoure du taureau. Le troisième taureau de l'après-midi avec un énormissime Frédéric Joquin qui est le premier à avoir fait crier Julia aujourd'hui, avec Cruchot de la Manade de la Galère. On le sait, il est capable de faire la planche. Ah oui, c'est un taureau que moi j'ai déjà vu plusieurs fois. C'est un taureau plein de méchanceté et barricadier. Donc on risque d'avoir un bon quart d'heure. C'est un taureau méchant. Bon, Julia, ça va? Ah, Joquin, il est solide, Joquin. Oui, plus de peur que de mal, mais c'est que tu n'y attendais pas. Moi non plus, franchement, que Joquin fasse un coup de barrière, je ne m'y attendais pas. Et du coup, on se dit que le taureau est peut-être vraiment en pleine forme et qu'il va nous faire un grand quart d'heure. Donc on attend de voir ça. En tout cas, il se place dans cette première minute, 2 fois au Toril, 1 fois au portail. Il ne s'est pas perdu au milieu ou dans d'autres endroits de la piste où il aurait pu être plus vulnérable. Très beau rasé de Jamal. Quel rasé, quelle action du raseteur montfrinois qui vient de prendre le second gland et de reprendre la tête de ce gland d'or. Voilà le duel de classe que l'on attendait entre Rémi Guyon et Jamel Bouargane. Superbe rasé du gaucher. Oh, Joachim Cadenas
Là aussi, quel rasé, on assiste sous la caméra d'Alain Bérézy. On est qu'au 3e taureau de l'après-midi. Et la cocarde, non, elle est toujours en place, même s'il a mérité 100 fois sur ce rasé, Julien. Ah oui, là vraiment, un très très beau rasé. De toute façon, on sait quand Joachim est en piste, on sait qu'on va avoir de belles choses, surtout dans ces arènes de Montfray où elle est souvent très brillante. Donc, on espère qu'il va continuer comme ça. Et cette cocarde qui est coupée d'un côté qui flotte. Joanne Gaillardet, peut-être, non, il lève la main, elle est levée, elle n'est pas levée, elle est levée. Mais voilà, Joanne Gaillardet qui vient lever cette cocarde. Ben voilà, quelle belle séquence de Cruchot. Hein. Alors ils n'ont pas appelé comme ça en hommage à Bourmel-Morad, mais sans doute aux gendarmes de Saint-Tropez. Oui, je pense que Morad, il aurait appelé Doudou le taureau. Non, mais un taureau qu'il faut y partir près, voilà. C'est des arènes comme ça ici. Il faut charger le taureau, parce que le taureau se garde que à la planche, et c'est un taureau qui a déjà du métier. Encore un très très beau rasé de Gaillardet et un coup de crochet qui porte. Hein. On dirait que quelques tours sont à présent ouverts. Encore une très belle action du jeune gaucher, très très bon en ce début de course. Voilà, Jamel Bourgane qui se force un peu, qui a chargé, c'est ce qu'il fallait faire, il a tout ce qu'il faut pour se dégager à la tête, Gérard. Il a bien posé la main, mais la ficelle qui n'est pas venue. Ouais, il a bien posé la main, mais la ficelle à la corne gauche a été un peu démarmaillée, et il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'elle va se lever. Jamel, il faudrait qu'il se bouge un peu plus. Il a des capacités, il faut qu'il se batte un peu plus s'il veut gagner. Voilà. Benjamin Villard qui fait un soleil. Et la ficelle peut-être. Une ficelle qui ne tient plus. Rémi Guyot embarqué qui ne peut pas poser la main. Belle poussée de Cruchot à gauche. Non. Et Jamel, voilà, qui vient lever le petit bout qui restait. Le taureau qui était peut-être un peu à gauche au début. Hein, donc faut pas gueuler les droitiers. Je pense qu'il était à gauche. Oh là là, cadenas, Julia. Quel rasé, quel rasé. Encore un grand rasé, là franchement il nous a mis les frissons parce que le taureau a été compliqué sur le coup, il lui a fait perdre un peu l'équilibre, mais plus de peur que de mal encore une fois. Mais on le voit boiter, alors on espère que ça lui aura pas réveillé sa douleur parce que il faudrait qu'il soit présent tout au long de la course pour faire encore des grands rasés comme ça. Ah, trop loin, et voilà cette deuxième ficelle qui rentre au toril et qui, ma foi, on s'y attendait pas forcément, mais Jamel Bourgane finalement qui renforce son avance de petits points, puisqu'il est maintenant avec cette première ficelle de Cruchot à 5 points d'avance sur Guyon. Ouais, Jamel qui était revenu à égalité avec Guyon, il s'est surpassé, il a fait une line officielle, donc il reprend 5 points. La lutte va être chaude après la limonade. Allez, on va se rafraîchir, surtout vous Julia qui avez beaucoup crié. On se retrouve tout de suite après l'entracte.